Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je teste les astuces Pinterest et Instagram. Ça fait 3 fois que je recommence cette phrase parce que j'arrivais pas à dire astuces Pinterest et Instagram d'affilée. Mais bon, j'y suis arrivée cette fois-ci, c'est bon. Donc j'ai quelques petites astuces à commencer à tester. Je sais pas parler je crois aujourd'hui en fait. Et donc c'est pour ça que je commence cette vidéo démaquillée, puisqu'il y a quelques petites choses qui vont venir se rajouter au fur et à mesure de la vidéo. Et j'espère surtout que ça va être des astuces qui vont plus ou moins bien fonctionner, puisque après je dois partir et j'ai pas envie de devoir me démaquiller et me remaquiller, donc j'espère que je vais pas faire du grand n'importe quoi et que ces astuces fonctionnent. Donc la première astuce c'est avec une éponge, donc c'est pour appliquer le fond de teint, mais comme je trouvais ça quand même vachement grand, je me suis dit que j'allais couper, je sais pas moi, je pense qu'avec ça il y a assez, donc voilà. J'ai pris un petit bout d'éponge, bon bien sûr on va pas faire ça avec le côté qui va nous arracher la tronche, mais avec le côté plus mou évidemment. Je pense que ça sera plus facile avec un petit bout comme ça que si j'avais pris la grosse éponge carrément. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus clair, c'est le vanille numéro 52, je sais pas s'il existe une teinte plus claire, en tout cas moi là où je l'ai acheté il n'y avait pas plus clair, mais j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus clair. Bref, du coup je le descends un petit peu dans le cou pour qu'il se fonde mieux. Bon, je vais en mettre 2 pompes, je suppose que l'éponge va absorber quand même pas mal, mais bon, c'est parti mon kiki. Franchement des fois, qu'est-ce qu'on teste pas quoi. Mais ça a l'air de... Je sais pas, ça a l'air de fonctionner quand même. Non, sans déconner, j'ai l'impression que c'est pas mal. Je sais pas si on voit à la caméra, mais ça fait un effet smooth, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est assez... Je crois que je suis en train de taper dans mon meuble avec mon genou et que du coup la caméra bouge. Bref, ça fait un effet vraiment tout doux, un peu velours. Bon après c'est la texture du fond de teint aussi, mais non sérieux, je crois que ça peut être quelque chose de pas mal. Bon après je vais pas me maquiller avec une éponge de vaisselle tous les jours. Mon Beauty Blender je l'aime beaucoup, mais je pense que ça peut dépanner franchement, en faisant attention de ne pas vous foutre le truc bleu dans l'œil ni nulle part quoi. Mais non, sincèrement je suis étonnée quand même, je pensais pas que ça pouvait bien marcher comme ça. Bon et ben écoutez, je vais valider ça parce que je suis pas mal contente quand même. Ça fonctionne bien, ça fait pas de taches, ça fait pas de stries, et je trouve que ça applique bien le fond de teint uniformément et tout, donc ça fonctionne. Je sais pas si ça peut remplacer complètement un pinceau ou un Beauty Blender, mais en cas de dépannage, ça fonctionne. Du coup je vais tester de mettre mon anti-cerne aussi avec, donc on y est. D'habitude j'en mets sur le nez, mais là je vais pas en mettre puisqu'on va faire quelque chose d'autre après. Est-ce que ça va marcher pour l'anti-cerne aussi? Vu pour le fond de teint, ça fonctionne effectivement bien. Et pour l'anti-cerne, enfin pour le correcteur du coup, puisque là je suis pas au niveau des cernes. Cerne, est-ce que ça fonctionne aussi? Oui, je ne sais pas. On va voir. En tout cas ça garde le maximum de couvrance. J'ai pas l'impression que ça absorbe énormément, c'est bizarre. Je crois que j'en ai mis un peu trop du coup. Je vais changer de côté pour estomper un peu parce que du coup ça absorbe pas beaucoup j'ai l'impression, et du coup j'en ai mis un peu trop parce que ça garde vraiment beaucoup la couvrance. Mais sinon ça fonctionne. Faut juste en mettre un petit peu moins. Non mais franchement quoi, se maquiller avec une éponge pour la vaisselle. Mais ça marche en plus, c'est ça le pire. C'est que ça fonctionne quoi. Je n'ai rien d'autre à dire. Il en reste encore en plus sur mon éponge, donc j'en mets un petit peu sur mon front. Voilà, ça marche. Donc je valide l'éponge, franchement. Ça fonctionne, ça peut dépanner. Je pense que je vais quand même garder mon Beauty Blender pour me maquiller. Mais si jamais vous avez un jour une panne de Beauty Blender, vous l'avez perdu, vous l'avez cassé, ou il est pas propre, ou je sais pas, vous pouvez toujours utiliser ce genre d'éponge, ça marche super bien. Celle-ci je l'ai achetée chez Action, donc elle coûte vraiment que dalle quoi. C'est pas une éponge spéciale, je sais pas quoi, non. Une éponge toute simple. Donc voilà, on va passer à la deuxième astuce, et donc j'ai sorti
mes couverts. Donc non, on va pas manger, on va se maquiller avec. Je sais, c'est bizarre. Donc apparemment on pourrait faire du contouring avec la cuillère, comme ça. La fourchette, merde j'ai fait tomber mon truc. La fourchette ce serait pour faire le contouring du nez. Qu'est-ce qui est tombé? Écoutez, je sais pas ce qui est tombé. J'espère que c'est pas quelque chose dont j'avais besoin. Donc bon, on va commencer par les joues. Et donc j'ai pris ce petit truc là. C'est le Chunky Bronzer de chez W7. Je l'ai jamais utilisé, je l'ai commandé sur Amazon il y a un petit moment et j'ai jamais encore eu l'occasion de le tester. Donc je me suis dit que c'était l'occasion et en plus que ça allait être plus facile à estomper si je me loupais. Donc apparemment je pense qu'il faut mettre la joue dedans. En tout cas ici ça se cale bien. Et ensuite tracer un trait. Oh mon dieu, j'ai un peu peur là. Au niveau de la couleur en fait j'ai un peu peur. Mais est-ce qu'il faut l'estomper tout de suite ou d'abord faire les deux traits? Bon, on va d'abord faire les deux traits et puis on verra. J'ai peur de pas être symétrique en plus. Ah mais mon dieu, j'en mets partout. Il y en a encore sur la cuillère et du coup je m'en mets au-dessus ici. Faut l'essuyer entre les deux si vous utilisez quelque chose de crémeux. Bon, allez hop, on y va, on réfléchit pas. Je me remets dans les cheveux, c'est génial. Donc voilà. Et bien évidemment, je n'ai pas remonté mon Beauty Blender, j'ai été le nettoyer en bas. Bon bah écoutez, on va continuer d'utiliser l'éponge. Comme ça, ça sera le test vraiment complet. Je sais pas trop du coup comment faire. Oh mon dieu. Non, on va pas faire l'éponge, j'ai l'impression que ça fonctionne pas bien. Non. On va essayer de prendre un pinceau. Ouais, c'est mieux. C'est mieux qu'un pinceau pour quelque chose de plus précis comme ça que l'éponge. Bon, il s'estompe bien, ça va. Je sais pas si à la caméra on se rend bien compte, mais il s'estompe vraiment bien. Donc, j'ai eu peur, mais ça va. Voilà. J'en ai mis plus d'un côté que de l'autre, je crois. Je suis pas certaine, mais... Bon, en tout cas, ça s'est bien estompé. Est-ce qu'on peut faire pareil pour les tempes? Enfin, quoi qu'il n'y a aucun intérêt à mettre ça comme ça, donc non. Je vais en mettre comme ça. Bon, ben oui, ça marche, mais c'est un peu, je trouve, perdre du temps pour rien, quoi. Et salir des couverts en plus, parce que bon, faire juste un petit trait comme ça, c'est facile de le faire tout seul, on n'a pas besoin d'une cuillère pour le faire. Donc je dirais que oui, ça marche, mais c'est pas non plus le truc du siècle, quoi. On va essayer pour le nez, pour le cou, peut-être que ça sera mieux. Donc je vais mettre un petit peu de produit sur un petit pinceau. Essayer de pas en mettre 5 tonnes. Sur les deux dents du côté du foncé et sur celle du milieu du clair. Donc je vais déjà préparer le truc pour pas galérer une fois que le machin sera sur mon nez. Voilà. C'est parti, mon kiki. J'ai un peu peur. Mon pinceau passe pas. Si ça passe, ça va. Je vais reprendre un peu. Concentration extrême là. Je vous dis même pas comment je suis concentrée. Je sais pas s'il y en a sur mon nez en fait. Bon, on verra après. Et maintenant je mets l'anti-cerne au milieu. Voilà, je crois que j'ai l'air très bête. On va aller jusqu'au bout, hein. Si, ça marche. J'en ai bien. Sur le nez par contre, les lignes sont... Je vais les repasser juste avec mon petit pinceau parce que du coup comme les dents sont assez serrées, ça fait des toutes petites lignes, donc je vais juste les repasser un peu. Voilà. Mais tout est là. Tout est marqué et on a normalement un contouring qui devrait être parfait avec cette technique là. Donc on va estomper et on va voir. Par contre du coup je sais pas si j'estompe tout d'un coup ou... Parce qu'en plus l'anti-cerne j'en ai mis pas mal quoi. Je vais d'abord estomper l'anti-cerne avec mon doigt. En même temps j'en retire un petit peu parce que j'en ai vraiment mis beaucoup. Bon là j'ai enlevé le surplus et maintenant je vais estomper avec mon pinceau comme ça. Ouais. Je vous dis pas, j'ai la marque de la fourchette sur le nez quoi. J'ai appuyé un petit peu trop fort je crois avec la fourchette. Ouais bof. Je suis pas convaincue de ce truc moi. C'est peut-être moi qui m'y prends mal mais je suis pas convaincue de la... Je trouve pas que c'est une astuce de fou en fait. Ça va tellement plus vite de faire ça soi-même.
Bon après si vous galérez un petit peu ou vous savez pas comment placer le produit sur votre nez ou sur vos joues et tout, oui ça peut être pas mal, mais si vous savez plus ou moins un peu comment faire, ça va vraiment beaucoup plus vite de ne pas utiliser ces trucs là. Donc c'est un mi-top mi-flop, c'est un flop si vous avez l'habitude de vous faire du contouring et que du coup ça vous fait perdre plus de temps qu'autre chose, et c'est un top si vous n'avez pas l'habitude et que vous savez pas comment placer le produit sur votre visage, alors là ça peut vous servir pour savoir où placer le produit. Voilà, donc je me suis un petit peu avancée dans mon maquillage et maintenant on va passer à l'astuce suivante qui est de se faire un trait d'eyeliner avec du rouge à lèvres liquide. J'ai pas de rouge à lèvres liquide noir, donc je me suis dit qu'on allait faire un truc plus fun et donc j'ai utilisé du violet. Donc voilà, j'ai pris un rouge à lèvres liquide, un petit pinceau tout fin pour tracer mon eyeliner, et puis bon, on va essayer d'y arriver et de voir si ça fonctionne et de faire quelque chose de sympa. Donc je vais en mettre sur le dos de ma main. Hop, c'est parti mon kiki. Je vais tremper mon pinceau dedans. J'ai un peu peur là. Ça a l'air vraiment super cool. Là je suis, ça se voit pas parce que j'essaye de me concentrer pour pas faire n'importe quoi, mais je suis emballée à mort. J'ai peur de tout gâcher en faisant un faux mouvement quoi. Je tremble, je sais pas si ça se voit, je tremble. C'est trop cool. J'aime trop. Bon, c'est pas mon meilleur trait d'eyeliner de toute ma vie parce que comme je vous dis, je tremble un peu, mais j'aime trop. J'espère qu'on peut bien voir, j'essaie de me rapprocher un petit peu de la caméra pour que vous puissiez bien voir le trait d'eyeliner. Je trouve ça vraiment trop joli. Et ce qui est super cool avec cette astuce, d'ailleurs je pense que c'est ma préférée de toutes celles que j'ai testées, c'est qu'on peut vraiment s'amuser avec tous les rouges à lèvres liquides qu'on a. Je pense que moi je vais genre tout tester parce que je trouve ça vraiment trop beau et on n'est plus obligé d'acheter des eyeliners colorés parce qu'avec les rouges à lèvres liquides ça fait complètement le job quoi. C'est super joli, c'est facile à faire. On en met un petit peu sur le dos de la main avec un petit pinceau, hop. C'est nickel, j'aime trop, franchement je suis vraiment fan de cette astuce. Donc pour la dernière astuce, je vais mettre mon rouge à lèvres liquide. Et donc l'astuce ça consiste à prendre un highlighter, le passer sur les lèvres et normalement ça rend le rouge à lèvres métallique. Donc on va tester ça tout de suite. Par contre je ne sais pas si je le fais au doigt ou si je le fais avec un pinceau. On va essayer au doigt. Donc je vais prendre le plus violet qui est juste ici, j'espère qu'on le voit bien. Je vais le prendre avec mon doigt et... Oui, ça rend un effet métallique, mais ça marque aussi toutes les petites, comment ça s'appelle, toutes les petites gerçures des lèvres. Vous voyez, toutes les petites lignes qu'on a sur les lèvres. Tout est marqué. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. On voit toutes les petites lignes qu'il y a sur les lèvres. Et du coup, ça me plaît pas trop, mais bon, ça marche. Ça fait un effet métallique. Ouais, ça fait un effet métallique, mais j'aime pas trop cet effet un petit peu, vous voyez, des petites lignes qu'on voit. Donc encore une fois, c'est un mi-top, mi-flop, parce que oui, ça fonctionne, mais je trouve pas ça au top du top, quoi. Donc ouais, je trouve que ça marque trop les petites zones de sécheresse des lèvres et tout. Si vous avez des lèvres parfaites et pas gercées et pas sèches, ça peut peut-être vraiment le faire sur vous. Mais moi qui ai souvent ce genre de petite peau sur les lèvres et qui ai souvent les lèvres un peu abîmées parce que j'arrête pas de les manger tout simplement, c'est pas très joli sur moi. Donc à voir, sur quelqu'un qui peut avoir des plus jolies lèvres, ça peut vraiment peut-être être super joli. En tout cas c'est joli de loin comme ça. Mais quand on se rapproche et qu'on voit toutes les petites lignes, j'aime pas trop. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Pour le reste du maquillage, je suis assez contente. Je vais juste démaquiller mes lèvres et mettre un rouge à lèvres peut-être un petit peu plus discret, puisque j'ai déjà le trait d'eyeliner violet, mais je le trouve vraiment très beau. Ou alors peut-être que j'en mettrai le même rouge à lèvres, violet, genre accordé total quoi, je sais pas encore. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis assez contente de ces astuces. Il y en a vraiment que j'ai eu un gros coup de cœur, dont cette méthode avec n'importe quoi, avec les rouges à lèvres liquides pour faire le trait d'eyeliner. Je suis genre amoureuse et je vais faire genre ça tout le temps, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Si vous voulez qu'on reteste d'autres astuces, pourquoi pas. Moi en tout cas, ça me plaît beaucoup de tester et de voir si ça fonctionne ou non. Donc à vous de me dire ça dans les commentaires. Si vous avez déjà testé une de ces astuces et que vous avez aimé ou pas, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez envie, à vous abonner, partager, à faire tout ce que vous voulez. Voilà.
En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.